Salut tout le monde, donc bienvenue à cette entrevue de Discutons DT1. En fait, comme vous le savez, c'est un projet qui est démarré dernièrement, puis il y a de plus en plus de personnes en fait là, qui participent, donc merci à tout le monde. Et question de nous aider en fait à propulser ces entrevues-là et à permettre au plus de monde possible de pouvoir les écouter et être influencés positivement. À ce moment-là, on vous demande si c'est possible de partager. Ça ne coûte rien, c'est une petite action là, vraiment facile. Et ben, à ce moment-là, nous, ça nous aide à être vus et à faire grossir l'association de diabète des diabétiques type 1 du Québec. Donc, à ce moment-là, merci beaucoup à tout le monde de nous aider dans notre mission. Et aujourd'hui, en fait, je reçois Émilie Richer. Donc, bonjour Émilie, je suis vraiment Bon content que tu matin. sois là. Donc, pour commencer, dis-nous, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qui je suis? Je suis Émilie Richer. J'ai 24 ans, bientôt 25. Je suis éducatrice spécialisée dans les écoles pour le moment primaire, hein, parce qu'au début, tu te promènes un petit peu. Sinon, quoi d'autre sur moi? Je viens de Saint-Jérôme. Je suis actuellement à Mirabel, fait que je suis pas très loin. J'aime beaucoup les jeux vidéo, pour ça que j'ai un beau kit, 17 chaises et tout. J'aime la couture, puis je vais me marier cet été. Fait que ça, c'est moi pour l'instant. Félicitations! Merci, merci. Donc, en fait, merci beaucoup, Émilie, pour ton petit histoire. Et en fait, dis-moi, au niveau de ton diagnostic, oui, comment est-ce que tu as su que tu étais diabétique? En fait, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu l'as su? Moi, je t'avertis, mon grand-père, il disait toujours que j'ai été piquée par un gramophone. Ça veut dire que j'ose beaucoup. Fait que j'essaie d'y rester bref, là, mais dans le fond, ce qui s'est passé. Je nous ramène dans le temps en janvier 2022. Je suis en train de finir ma technique en éducation spécialisée au Cégep, fait que je suis en train de faire un stage. Donc, qui dit stage, dit graduation, stress et tout. Fait que à ce moment-là, j'ai commencé à faire des infections urinaires, puis des vaginites, malheureusement. Puis je t'avais consulté le médecin pour ça, puis on m'a dit, tiens, voilà ta prescription pour guérir tout ça. Puis moi, je me dis, bon, pas de problème. Mais c'est jamais arrivé dans ma vie. Fait que je me dis, peut-être que c'est le stress. J'étais bien stressée avec le stage et tout. Je guéris, mais après ça, ça revient, les mêmes infections tout le long jusqu'au mois de mai. Puis on se rappelle que je suis en stage. Je fais 5 jours semaine à l'école. Après ça, la fin de semaine, je travaille. Fait que je suis un petit peu occupée. J'ai pas ben, le temps d'aller au médecin et tout. Mais plus le temps avance, les infections continuent. Je bois de plus en plus d'eau. Tu sais, les symptômes un peu typiques du diabète, là. Puis les yeux secs, quand ça va mal au ventre et tout. Fait que je consulte une infirmière, puis elle me dit, ah, ben non, tu peux pas faire de diabète parce que t'as 23, t'as perdu quasiment 100 livres, fait que, tu sais, elle pensait plus un type 2 là, parce que je lui ai nommé, j'ai dit, moi, là, moi, je suis de même dans la vie. Quand que j'ai des symptômes, je regarde sur Internet. C'est pas une bonne chose, mais je fais pareil. Que j'ai regardé, puis là, je disais, tu sais, mettons, infection urinaire qui revient tout le temps, perte de poids sans faire d'effort. Je buvais 4 litres d'eau par jour à ce moment-là. Fait que moi, j'ai fait comme, ça crie pas mal au diabète, hein? Fait que, puis là, l'infirmière me disait, ben non, ta glycémie était parfaite aux dernières prises de sang il y a 2 ans. Moi, je m'inquiéterais pas avec ça. C'est le stress. Fait que je dis, bon, moi, je suis TES, toi, t'es infirmière, tu sais ce que tu fais. Fait que, après ça, on se pose pas de questions. Puis, on relance des nouveaux médicaments pour les infections urinaires et tout. Tout l'été, on roule là-dessus. Puis là, on continue, on essaye d'autres choses jusqu'à ce qu'à un moment donné, je pense que c'est rendu à fin octobre, je retourne voir mon médecin cette fois-là. Puis, je me rappelle plus quel test qu'on essayait de faire. Puis là, je me suis assise avec le médecin, puis j'ai dit, là, moi, je pense vraiment que j'ai le diabète, là. Je te le dis, là, parce que je l'avais dit à l'infirmière pour le médecin, là. Je dis, là, moi, je bois quasiment 6 litres d'eau par jour. Je perds du poids, c'est incroyable, là. Tu sais, là, il est couché, là, mais comme, moi, mon chum, il est 6 pieds 3, quasiment 300 livres. Tu sais, c'est un armoire, là. Puis moi, j'étais tout petite, tout petite. Je mangeais plus que lui. Puis je continuais de perdre du poids. Il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Fait que là, mon médecin a dit,
Ouais, je comprends ton inquiétude pour le diabète, tu sais, fait qu'elle m'a fait faire une prise de sang, quand même assez urgence rapide, puis après ça, elle m'a rappelé quelque chose après, elle m'a dit, ouais, effectivement, t'avais raison, malheureusement, t'es diabétique, fait que on te prend rendez-vous en clinique de diabète, puis tu vas être suivi à partir de là. Fait que j'ai été diagnostiquée le 15 novembre 2022, fait que ça fait un petit peu plus qu'un an. En fait, tu as été diagnostiqué le 15 novembre, mais tu le savais depuis le mois de mars ou en tout cas depuis longtemps. Tu avais Ouais. des doutes puis tout ça. Puis là, je trouve ça vraiment bien que tu en aies parlé parce que il y a encore beaucoup de préjugés par rapport au diabète, même dans le secteur de la santé. Et toi, là, en fait, à la limite, tu as été victime de ces préjugés-là parce que c'est comme, hey, je pense que je l'ai, genre, faites-moi des tests, puis à la limite, si je ne l'ai pas, Mhm. tant mieux. Mais tu sais, tu le savais, puis tu étais super allumé, bravo à toi. Effectivement, faites attention à Google. Donc, Oui, ça c'est une erreur, là. mais ça, en fait, personnellement, moi, ça me crève le cœur un peu par rapport à ton histoire parce que tu sais, vu que tu le savais depuis un bout, ben, il y a peut-être des choses qui auraient pu être sauvées, mettons, ou en tout cas, Mhm. tes cellules bêta, là, allongées, il aurait pu être conservé, en fait, mettons, pour une période plus longue. Mais là, par le fait que ça a tardé, puis tout ça, ben, en tout cas, je ne sais pas où est-ce que tu es rendu, mais merci d'avoir compté ça parce que ici, je veux rappeler à tout le monde qui écouterait, qui ne sont pas sûrs ou insister. Donc, vous avez le droit et à ce moment-là, insister. Au pire, ben, au mieux, c'est qu'il n'y aura rien. Mhm. Puis sinon, ben, vous serez diagnostiqué encore plus rapidement, qui va permettre de pouvoir agir plus rapidement aussi. Merci pour ce beau moment. Ben, tu sais, moi, surtout, ce qui me tue, là, tu sais, je n'ai parlé avec ma famille, évidemment, puis, tu sais, mon frère, il me disait, genre, un glucomètre, ils n'ont pas ça, genre, dans la clinique, tu sais, juste piquer le doigt, là. Tu sais, Ben elle aurait oui, su, tu sais, mettons que ça dit, je sais pas, moi, à 8, puis j'étais là le matin avant le déjeuner. Juste ça, ça fait, on pourrait peut-être faire une prise de sang juste pour être sûr. Tu sais, ça coûte combien de prises de sang, là? Je sais pas, là, mais comme, c'est pas, genre, faire un test, un MRI, genre, à une coupe de milliers, là. C'est une mais prise de sang. peu importe combien coûte la prise de sang, tu en avais besoin. Puis, tu Mais sais, ouais. il a fallu qu'ils la fassent, mais ils l'ont fait plus tard quand tu es revenu avec ça. Puis effectivement, là, les glucomètres, les bandelettes, là, c'est pas. En tout cas, on paye notre système de santé, donc on y a droit. Puis un peu Mhm. comme tu viens de dire, si jamais quelqu'un écouterait ça, puis qu'il y a des doutes, puis tout ça, ben à la limite, demandez juste le test là, sur le bout de votre doigt, là, puis de prendre votre glycémie, puis ben, ça, tu sais, ça peut donner un indice, là, justement, si tu es rendu à 10 ben, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mhm. Définitivement. Donc, wow. Puis là, en fait, diagnostic arrive. Toi, par rapport à tes recherches, puis tout ça, tu sais, tu avais déjà une bonne idée de ce qui se passait. Ça a été quoi ta réaction par rapport au diagnostic ou par rapport, mettons, à la découverte, parce que toi, tu le savais avant, avant eux. Mhm. Donc, ça a été quoi ta réaction par rapport à ça? Ben, moi, je viens d'une famille qui croyait que le diabète, c'était juste le sucre. Ça, c'est ce que mon grand-père m'a toujours dit, mais tu sais, mon grand-père, c'est un diabétique de type 2 de 81 ans, fait que, tu sais, il y a pas les mêmes connaissances qu'on a aujourd'hui. Puis, moi, je suis le genre de personne que, tu sais, cabane à sucre, là, moi, comme le pot de sirop, je peux te le boire, là, tu sais. Fait que moi, quand on m'a dit, t'avais raison, t'as le diabète de type 1, là, j'ai dit, ça y est, ma vie est finie. Je pourrai plus manger de dessert, je pourrai plus rien faire. Puis là, ma mère, avec les connaissances qu'elle a, tu sais, elle me disait, ah, ben, tu sais, il existe des pilules, là, tu sais, comme ton grand-père, fait que ça va peut-être pas être les injections et tout. Fait que là, moi, je dis, ah, OK, mais tu sais, je suis un peu des patates, là, tu sais, comme j'étais sur le bord de la cytocétose, hein, fait que j'étais pas toute là mentalement. Mais moi, je me suis dit, ma vie est finie. Fait que c'est comme le choc. Puis quand je suis arrivée chez nous, je me rappelle, là, comme c'était hier, j'ai dit à mon chum en pleurant, j'ai dit, là, il me faut du réconfort. Je mange des chips, il n'y a pas de sucre là-dedans, il n'y a pas de problème. Évidemment que bon, c'est pas la même. Les glucides, le sucre, c'est pas pareil, là. Fait que sur le coup, ça a été vraiment un gros choc, là. Vraiment comme oh my God, je suis diabétique, j'ai 24 ans. Après ça, il s'en est venu beaucoup de frustration.
Là, tu sais, on voit vraiment le pattern du deuil typique, là, mais beaucoup de frustration parce que, tu sais, je l'ai mentionné un peu plus tôt, moi, pendant la pandémie, là, je me suis vraiment pris en main, là. Tu sais, avant, ça me dérange pas de le dire, là, je pesais 250 livres sur mon 5 pieds 3. J'ai commencé à bouger, je faisais de la danse avec ma sœur, là, du Just Dance sur la Wii. Fait que je me suis mis à danser, je me suis mis à mieux manger, j'ai arrêté de manger des chips tous les jours. Fait que, tu sais, overall, j'ai quand même perdu un petit peu plus que 100 livres. C'est sûr que le diabète m'a beaucoup aidé, on va dire merci là-dessus. Puis moi, je me suis dit, je me mets en forme pour pas avoir le diabète, pas avoir le cholestérol, pouvoir avoir des enfants, tu sais, vivre une grossesse en santé, puis tout. Puis après ça, bang, j'ai le diabète. Fait qu'il s'en est venu beaucoup de frustration. Puis là, ça fait un petit peu plus qu'un an. Puis moi, j'ai vraiment aucune gêne là, de dire que depuis le début de l'année scolaire. Fait que septembre, on m'a diagnostiqué une dépression majeure à cause du diabète parce que, tu sais, là, je commence, tu sais, au début, tu sais, on te dit genre, oh là, faut que tu te piques, faut que tu comptes tes glucides puis tout. Fait que tu es en mode comme survie. Fait que tu fais ta petite affaire puis je me dis, ah, ça va. Mais là, à un moment donné, j'ai réalisé que, oh shit, ça c'est ma vie maintenant, là. Comme, je me pique, je check ma glycémie. Je vais pas faire comme mon chum puis juste aller manger une pointe de pizza, là. Tu sais, la pizza, on sait que c'est le diable avec les diabétiques, là. Tu sais, je peux pas juste faire genre, ah, je vais me prendre une pointe de pizza, je mange, puis c'est chill, tu sais, parce que le diabète, ça influe toute ta vie, là. Fait que c'est comme là, j'ai réalisé, OK, c'est vraiment plus que juste se piquer puis faire attention à ce que tu manges, là. C'est partout. Fait que là, en ce moment, je commence à accepter mon diagnostic un petit peu. Je commence à être plus lousse envers moi-même parce que, tu sais, je suis vite à me dire, quand je suis pas 100% dans ma cible, je suis vite à me dire, oh fuck, j'ai fait des erreurs, puis tout. Fait que, tu sais, vu que c'est nouveau quand même, mon diagnostic, je suis dans cette passe, tu sais, de tristesse, entre la tristesse et l'acceptation, là, de me dire que il y a des solutions qui s'en viennent, ce sera pas triste pour toujours. Il y a des gens, mettons, comme toi, qui sont avec le diabète, puis qui semblent très heureux, puis qui vivent leur vie. Tu sais, je vois tes stories, que tu t'entraînes, puis tout. Tu n'es pas à l'article de la mort, puis tu continues de vivre. Fait que c'est... On est rendu là dans comment que je prends mon diabète, mettons. Eh bien, merci beaucoup en fait de t'être ouverte comme ça, de ton partage, parce que je suis sûre que ça va toucher d'autres personnes par rapport à ce que tu vis. Puis toi, en fait, tu as eu t'as eu le avant, puis tu as eu le après. Donc, à ce moment-là, tu Mhm. sais, il y a une espèce de deuil à faire là, par rapport à tout ça. J'ai aimé ça aussi, te parler de tu as parlé de tout ce qui concerne la stigmatisation, justement, qu'on essaie de briser ou de casser. Ça fait partie de la mission de la QDT1. Il y a plein de préjugés, entre autres, par rapport aux fameux sucres, glucides et tout ce qui influence la glycémie. Je te rassure, en fait, là, c'est pas fini. Tu pourras peut-être pas boire la canne de sirop, là, je te recommande pas. Non, effectivement. Hey, en passant, t'es pas à tel, hein. Moi aussi, je peux faire ça, mais je le fais pas, là, mais Ouais. je pense qu'on a la maladie de notre défaut, là. Mhm, ouais. Donc, je trouve ça super beau. Puis, en fait, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça, c'est, ben, donne-toi du temps. Euh, Mhm. Reste bienveillante envers toi-même, bien évidemment. Puis, je te dirais, l'observation, là, je pense que c'est l'affaire la plus, c'est l'affaire qui va t'aider le plus dans tout ça parce que plus que tu t'observes, plus que tu comprends en fait qu'est-ce qui se passe par rapport à ton corps, mais après ça, plus c'est facile, puis ça permet justement là, d'avoir, d'améliorer, mettons, le contrôle, puis tu pourras pas toujours être dans la cible, là, c'est impossible. En tout cas, il y en a qui le sont, là, c'est pas la majorité, on s'entend, puis Ouais. accepte que c'est seulement, j'ai lu dans un livre, le, les résultats qu'on a sur le glucomètre ou sur notre lecteur en continu, c'est comme en fait, c'est comme une image de où on est, puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire avec ça. C'est un peu comme l'odomètre de notre voiture. Tu sais, quand la flèche ou l'aiguille est rendue à 130,
Ben, ça se peut que stratégiquement, pour pas avoir les conséquences qui viennent avec, que tu lâches la pédale à gaz puis que, pour que ça revienne genre entre 100 et Ouais. 120. Ben, tu sais, la glycémie, c'est la même chose. Donc, hop, on est rendu à 10. Ben là, on a une action à prendre pour pouvoir revenir. Mais tu sais, faut pas se concentrer que là-dessus. Mais merci beaucoup, en fait, d'avoir parlé aussi. Du fait que, tu sais, c'est pas facile. Puis, mettons, les gens qui me voient aller sur mes réseaux sociaux, puis tout ça, ça a l'air bien beau, puis ça a l'air bien. Mais moi aussi, là, j'ai des périodes plus, plus Ben tough. ouais. Puis, tu sais, ça vient avec. Donc, merci d'avoir partagé ça. Je suis sûr que ça va inspirer plusieurs personnes. Puis, dis-moi, en fait, mettons, aujourd'hui, t'en as parlé un peu, t'en as parlé un peu là, dans ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant, mais comment, en fait, le diabète, ça influence ta vie dans la vie de tous les jours ou en général? Ben, c'est sûr, comme tout le monde, la bouffe, quand que je bouge. Mais récemment, tu sais, moi, je suis vraiment, tu sais, je suis TS en milieu scolaire. Fait que, tu sais, moi, les résultats, puis tu sais, avant, je voulais aller dans la science. Fait que, tu sais, les résultats, là, moi, c'est bien important pour moi. Fait que quand que je vois sur mon Freestyle, mettons que je suis dans le vert, tout est beau, vert, c'est bon. Quand je suis dans le jaune, ça me crée du stress déjà. Fait que ça l'influence toujours comme, ah, shit, là, je suis dans le jaune, là, mettons, je suis à 12, il faut que je trouve une solution. Fait que je suis souvent à la tête avec le diabète, à quelque part. Fait que si, mettons, c'est surtout, là, je suis dans le début encore, fait qu'il y a bien des affaires que c'est des premières fois, tu sais, mettons, je sais pas, là, première fois qu'on va au cinéma, tu sais, bon, ça a été fait il y a pas si longtemps que ça, ben c'est, OK, là, il faut que je mange du popcorn. Bon, là, il faut que je trouve les valeurs nutritives de mon popcorn. Là, le popcorn, est-ce que genre, ça va-tu faire une courbe genre comme ça va-tu faire une courbe comme ça? Avec l'insuline, c'est quand que je me pique, est-ce que je me pique avant mon popcorn? Fait que, tu sais, je viens que, bon, ça part mon train de pensée, puis ça me cause quand même beaucoup de stress, puis il y a bien des fois comme un petit peu, là, c'est vraiment moins pire, là, mais comme, il y a des fois, je m'empêchais d'aller à certaines places à cause du diabète, genre, mettons, la cabane à sucre la première fois. Oh my God, je suis juste allée parce que c'était les 80 à mon grand-père, sinon je serais pas allée, là. J'étais comme, c'est un événement important, faut que j'y aille, mais ça m'a causé tellement de stress, là. J'étais comme, comment je vais faire? Il y a du sirop partout, comment je vais faire pour calculer? Fait que ça m'apporte beaucoup, beaucoup de stress, puis en thérapie, là, justement, parce que tu sais, je consulte pour ça, puis on m'a parlé de l'illustrer un petit peu, puis je sais pas si ça te parle, là, mais est-ce que tu sais c'est quoi Venom dans Spider-Man? En fait, non, ça me dit rien, mais c'est un des personnages, c'est ce que je comprends. Ouais, c'est un méchant, dans le fond, OK. il prend comme le contrôle par-dessus. C'est comme une couche Ah un oui. alien là, par-dessus. Fait que là, il devient comme tout noir. Ben, moi, c'est comme ça que je le vois, mon diabète. C'est comme s'il y avait une couche noire négative qui prend son emprise sur moi. Fait que ce qu'il faut faire, c'est essayer de le prendre en considération. C'est oui, il est là. Fait que, tu sais, de le ramener comme une petite boboule ici. Tu sais, il est là. Tu lui donnes l'attention qu'il a besoin. C'est-à-dire, tu calcules les glucides, tu te piques. Mais tu ne le laisses pas prendre le contrôle de ton corps. Fait que Hmm. c'est pas lui qui décide, ah, ben là, tu vas pas aller à la cabane à sucre parce que c'est pas bon pour ton diabète. Ah, tu vas pas aller à telle place parce que t'as pas les valeurs nutritives. Mais c'est faire, là, relax, reste ici, là. Toi, tu fais tes affaires. Toi, tu fais déjà assez suer que je vais me piquer puis calculer. Là, tu vas pas en plus ruiner mon fun social, tu sais. Fait que ça, là, en ce moment, c'est d'essayer de lui redonner sa place à lui. Genre, toi, ta place est là. Toi, tu fais juste que je me pique puis que je calcule. Essaye de pas ruiner tout le fun, là. Fait que ça me demande beaucoup de faire des steps puis de me dire, OK, là, mon train fou, il part, là. On s'arrête. C'est pas dramatique. On peut aller à la cabane à sucre sans mourir. Ça va bien aller. Puis, pourrait une chance que j'ai vraiment comme. Mon chum, il est pas là, je le dis souvent, là, Leslie, il dort, là, mais c'est vraiment mon pilier. C'est ma roche, c'est ma personne fantastique. Fait que lui, il fait absolument en sorte que le diabète est vraiment moins lourd. Fait que quand il est là, c'est merveilleux. Là. Puis j'ai aussi des parents fantastiques qui font tout ce qu'ils peuvent pour comprendre, puis tout ce qu'ils peuvent pour m'aider. Puis ma soeur, mon frère, ma belle-sœur, toute ma famille, mes amis, c'est l'entourage, c'est vraiment quelque chose de très précieux. Puis je pense qu'on devrait tout avoir un petit cercle proche pour nous aider à rendre ça moins lourd. Parce que si cet entourage-là n'était pas là,
c'est clair que je succomberais à toute l'anxiété que le diabète peut occasionner dans le day-to-day, là, c'est sûr. Wow! J'adore ça t'écouter parce que, excuse, l'image qu'elle t'a donnée, tu sais, c'est vrai, c'est toujours là, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu sais, ça fait partie de nos décisions. Je sais plus, ils ont fait des études, là, puis on prend, je ne sais pas combien de centaines de décisions là, reliées à ça tous les jours. Fait que, tu sais, c'est en continu, mais j'ai trouvé ça beau, l'image je me rappelle plus, en fait, là, de la scène exacte, là, où est-ce qu'on voit ça, mais... je le voyais dans ma tête, puis tu sais, l'espèce de... ça- moi, je ne sais pas parce que j'étais beaucoup trop jeune quand c'est arrivé dans ma vie, mais je peux comprendre en fait que pour quelqu'un pour qui ça arrive tu sais, spontanément comme ça, à un âge un petit peu plus avancé, je peux comprendre en fait que ça... tu sais, c'est comme si tu les mains liées, puis que là, c'est comme il est là, puis à la limite, tu t'empêches de respirer, là. Mhm, Donc, ouais. je trouve ça super bien. Puis, il y a des solutions par rapport à ça. Et ce que j'ai trouvé vraiment fantastique dans ce que tu as dit, c'est l'entourage. On remercie ton copain d'ailleurs, Mhm, parce que c'est vrai que l'entourage fait toute la différence. Donc, les personnes qui sont autour de nous, puis, tu sais, qui nous accompagne là-dedans parce que ça implique plein de changements au niveau nutritionnel, entre autres. Puis, tu sais, quand notre entourage est là pour nous accompagner ou en tout cas pour nous aider, ça fait toute la différence. Puis, je dirais de s'entourer de personnes, en fait, qui vivent la même chose. La QDT1 est là pour ça également. Donc, ouais, question de briser l'isolement, ça peut faire toute la différence. Tu sais, juste d'avoir pour qui avoir à se confier. Hey, il m'arrive telle affaire, est-ce que c'est normal ou qu'est-ce que je fais avec ça? Hey, je commence à paniquer. Non, non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Donc, mhm. les gens qui sont autour de nous, là, ça peut faire vraiment là, toute la différence. Merci d'avoir. C'est vraiment intéressant la discussion ce matin. Moi, j'adore ça. Donc, Merci. merci de nous amener tous ces beaux points-là. Moi, ça m'allume vraiment, vraiment beaucoup. Euh, et en fait, ben dis-moi, tu sais, ça fait un an que tu vis avec, c'est quand même encore récent. Cependant, t'as quand même vécu des expériences, t'as quand même commencé là, à apprendre puis à comprendre des choses. Donc, après un an de vie avec le diabète, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir au tout début que maintenant tu sais puis qui aurait pu, mettons, t'aider ou aurait pu changer comment ça s'est passé jusqu'à maintenant? Les ressources extérieures à l'hôpital. Honnêtement, j'aurais aimé ça qu'on me guide un petit peu là-dessus parce que tu sais, au diagnostic, puis je comprends tout à fait, là, c'est comme ça que ça marche en vie. Mais quand on te donne un diagnostic, on te dit c'est quoi qu'il faut que tu fasses, sinon qu'est-ce qui arrive. Fait que moi, je repars de l'hôpital, puis ça, on se rappelle que moi, tu me dis genre j'ai mal à la tête, je me dis j'ai peut-être le cancer, là, puis je regarde sur Google, là, fait que je suis borderline hypochondriaque, hein, fait que moi, on me dit, là, faut que tu te piques, là, faut que tu checkes tes glucides, puis tata, parce que sinon, rétinopathie, neuropathie, nanana. Fait que là, moi, je pars dans l'idée, puis tu sais, moi, je suis partie de l'hôpital, là, j'étais encore à 18, là, puis tu sais, j'ai pataugé sur le 18 longtemps, fait que je suis pas toute là dans ma tête, là, je me dis, ça y est, je vais mourir, c'est la fin, là, je vais mourir à 55 ans, puis c'est pas vrai, là. Puis, tu sais, j'ai un cousin, moi, qui est diabétique, c'est pas un, il a 50 ans, il a aucune complication de la maladie, là. Tu sais, à part que, bon, il sent plus le bout des doigts à cause des piqûres, là, tu Mhm. sais. Ça, c'est des choses qui arrivent, là, mais bon, c'est pas grave. Mais, tu sais, aucune complication de la maladie, là. Puis, il a fait genre, virer les brosses, puis tout, là. Fait qu'il y a pas de stress avec ça. Mais juste tu sais, de savoir où les risques si tu fais n'importe quoi avec ton diabète, mais de suggérer des ressources. Genre, mettons, pour ton soutien, il existe justement l'AQDT1. Puis, il y a des groupes, mettons, sur Facebook ou, mettons, je sais pas moi, des références en psychothérapie, tout ça, parce que c'est ça c'est quelque chose que la différence un petit peu entre, mettons, moi puis la plupart des DT1 que vous êtes diagnostiqués comme en âge, mettons, à enfant, ado, c'est que moi, là, à un moment donné, là, à 8 ans, là, mon déjeuner, là, c'est deux gaufres, pépites de chocolat, Nutella, sirop d'érable, deux verres de lait au chocolat. Puis c'est pas des blagues, là, tu sais. Fait que, genre, moi, j'ai abusé de mon pancréas quand j'étais jeune, là. Fait que j'ai comme ce manque-là, tu sais que, mettons, quelqu'un qui l'a eu à genre 4 ans, ben, il a jamais vraiment fait des grosses débauches glycémiques que je dis, là. Fait que,
il y a comme cette différence-là un petit peu entre moi puis la plupart du monde, j'ai envie de dire. Fait que c'est comme vraiment comme un deuil, là. C'est comme ça que tu disais, puis qu'on me réfère vers ces ressources-là plus vite, tu sais. Parce que je trouve ça quand même dommage, parce que j'ai vraiment hit un gros creux là, à cause du Mhm. diabète, vraiment, là, tu sais, ma dépression est 100% liée à ça, puis là, tu sais, je commence à voir la lumière au bout de tout ça, là, puis j'aurais aimé ça, tu sais, qu'on me guide, tu sais, avec le CLSC, qu'on me disait, Hey, on va t'aider. C'est quand même un gros choc, là, c'est une maladie chronique, là, tu sais, c'est pas genre t'as le rhume, puis c'est cool, là, t'as le diabète, tu vis ça pour toujours, là, fait que qu'on me guide comme tout de suite vers des services ou au moins qu'on me les présente, tu sais, parce que là, on m'a présenté la nutrition, c'est bien, mais ça va pas m'aider à calmer ma douleur intérieure. Fait que, tu sais, si un conseil que j'aurais aimé recevoir puis que j'aimerais peut-être offrir, là, parce que ça, on en parle pas assez non plus, je trouve, la santé mentale en lien avec les maladies chroniques, là, puis tu sais, la dépression puis le diabète, il y a quand même un gros lien avec ça, là, puis Mhm. dans et si ça peut faire un petit peu pour les psychologues sur leur site, l'association, je pense, des psychologues du Québec, quelque chose de même. Il y a des onglets pour trouver un thérapeute qui travaille dans la maladie chronique. Puis moi, j'ai la chance d'avoir trouvé une psychologue qui connaît vraiment bien le diabète. Ça fait toute la différence, vraiment, là, pour avoir vu, mettons, un travailleur social qui a aucune idée c'est quoi le diabète de type 1 versus ma psychologue qui connaît exactement mes enjeux, qui comprend la lourdeur de ma maladie, puis avec qui je fais beaucoup de chemin, là. Fait que si j'avais pu savoir un conseil avant, là, ouais, ça aurait été ça, vraiment. Donc, au niveau des ressources, de consulter, là, bien évidemment. Autre, ta super psychologue que tu as trouvé, on pourrait mettre son nom dans les... Je ne sais pas si elle prend des nouveaux patients, mais on pourrait mettre son nom dans les commentaires là, si elle prend des nouveaux patients. En fait, la psychologue que tu consultes présentement, est-ce qu'il y a d'autres services en fait avec lesquels tu as fait affaire? Qui t'ont aidé en fait à mieux comprendre puis à mieux intégrer le diabète dans ta vie finalement? Ben là, c'est sûr que, tu sais, en lien avec la dépression, puis l'hospitalisation, là, j'ai aussi une travailleuse sociale qui me suit pour ça. Fait que ça, c'est quand même très bien. Mais sinon, ben, tu sais, il y a vous autres, là, l'Association québécoise diabète de type 1. Sinon, il y a aussi le registre Better que j'ai suivi, que je suis beaucoup sur Facebook. Là, en ce moment, tu sais, vu que je travaille pas actuellement à cause de la dépression, je prends le temps de regarder leurs webinaires. Ça me donne beaucoup d'informations. Puis, tu sais, la femme de science intérieure que je suis, j'aime beaucoup ça, avoir leurs résultats. Puis, tu sais, récemment, on fait une étude sur vieillir avec le diabète. J'ai beaucoup aimé ça parce que c'était vieillir et non mourir avec le diabète. Fait que juste ça, tu sais, Mhm. c'est quand même très bien, quand même très le fun. Fait que, il y a eux autres que je suis beaucoup. J'ai participé à ça, le registre Better. Puis sinon, sur Facebook, ça, j'aimerais ça le mentionner en commentaire sur Facebook quand on voit la rediffusion. Ça s'appelle DT1 Club. C'est une fille, j'ai envie de dire dans la trentaine, début trentaine. Sur Facebook, elle a commencé ça, puis sur Instagram, ça fait vraiment jeune, trendy un peu, puis elle a fait un lunch and meet il n'y a pas longtemps, j'ai participé, puis j'aimerais ça que ça prenne de l'ampleur, son projet, pour qu'on puisse, tu sais, que ça prenne vie, puis elle avait parlé aussi de faire des retraites entre des T1 au Québec. Fait que ça m'intéresse vraiment beaucoup, tu sais, de connecter avec du monde, parce que je l'aime beaucoup, là, mon cousin, mais je suis vraiment pas très proche de lui. On se voit à Noël, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on se chatte un petit peu sur Messenger, mais tu sais, d'avoir du monde proche aussi, qui vivent la même situation, c'est vraiment précieux. Fait que c'est pas mal ça, les ressources que je me suis entourée, puis vraiment, ça fait la différence. Puis, tu sais, ça fait pas super longtemps que je me suis entourée de tout ça, justement parce que, ben, je le savais pas. Fait que c'est un autre truc qu'il faudrait pousser, là, tu sais, direct, groupe de soutien, puis les pages Facebook, puis ah ouais. Ben oui, tellement, puis tu sais, ça fait très 2024, puis à ce moment-là, tu sais, c'est pour ça aussi, donc pourquoi pas. Donc oui, on parlera, on pourra mettre le lien.
D'ailleurs, cette personne-là, je risque de l'approcher pour justement pouvoir la passer en entrevue aussi. Ce serait super intéressant, donc à Oui. suivre. Et dis-moi, en fait, ben, on en a parlé encore un petit peu pendant l'entrevue, mais mettons en date d'aujourd'hui, avec ce que tu sais, avec toute l'information, je pense que la formation, en fait, c'est aussi un élément super important, tu sais, lire, s'informer, puis, tu sais, plus qu'on en sait par rapport à un sujet, plus que ça devient simple, facile, puis Mhm. plus qu'on le maîtrise aussi. Fait que c'est super important. Donc, dis-moi, en date d'aujourd'hui, comment tu vois l'avenir, en fait? Qu'est-ce que tu souhaites ou qu'est-ce qui, comment tu vois ça? Ouais, justement, tu en as parlé un peu là, avec le truc de Better, là, vieillir Mhm. plutôt que mourir, là. Oui. Mais, mais toi, comment tu vois ça pour la suite? En date d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas toujours été le cas, en date d'aujourd'hui, je visualise que je vais être capable de vivre longtemps en relativement bonne santé si je continue qu'est-ce que je fais actuellement. Parce que c'est ça que j'ai appris beaucoup avec ce webinaire-là il était, je pense, la semaine passée ou l'autre d'avant, là, mais c'est pas grave, que si tu continues qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu sais, si mettons tu as déjà un bon contrôle, puis que tu as déjà, tu sais, des appareils médicaux, pompes ou peu importe, là, puis que tu as un bon entourage, ça va bien aller, là. Tu sais, il y a l'âge, oui, c'est sûr que c'est rendu à, mettons, 60 ans, je vais peut-être avoir des moins bonnes facultés mentales. Ben non, pas 60, mettons 80. Je vais peut-être pas avoir les mêmes facultés mentales, peut-être plus d'impatate, mais en même temps, j'ai un chum, j'ai une petite sœur, j'aimerais ça, j'espère avoir des enfants à ce moment-là qui vont pouvoir m'aider. Fait que si tu continues la route que tu fais actuellement puis que tu es dans le bon chemin, tu vas rester dans le bon chemin jusqu'à la fin. Fait que je suis quand même assez positive pour ce qui est de l'avenir. Puis ça a vraiment, je pense que c'est beaucoup de ça, de voir des bons exemples, tu sais, des gens plus vieux avec le diabète qui vivent malgré tout. Ça a beaucoup aidé à faire comme, oh my God, je vais pas mourir à 55 ans, genre. Fait que Ouais. c'est positif, là. C'est drôle que tu parles de 55 ans parce que à l'époque, quand j'avais 2 ans, c'était l'âge en fait qu'on me donnait. Genre, tu vas vivre jusqu'à 55 ans, mon Dieu, mon espérance de vie était courte. Mais Oui. je sais aujourd'hui que ce n'est plus le cas, là. Bien évidemment, ça a changé depuis. Puis, puis un peu comme tu dis, il y a tellement moyen, tu sais, avec des bonnes habitudes de vie, avec un contrôle, mettons, euh, de la glycémie là, qui est correcte. Puis, tu sais, on met toutes les chances de notre côté. Puis en passant les facultés mentales, rendu à 80, c'est pas parce qu'on est diabétique ou Non, c'est autre, là. ça. C'est juste qu'on vieillit puis ça ralentit avec le C'est temps. ça. Fait que, ouais, voilà. Donc, hey, c'est super beau. Merci beaucoup pour cette entrevue-là. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'inspire. Ça me donne envie de continuer finalement. Et Mhm. dis-moi, est-ce que tu aurais un mot de la fin, en fait, là, pour ceux qui vont écouter l'entrevue? Euh, Prenez le temps de remercier beaucoup votre entourage parce que, tu sais, je dis ça en tant qu'éducatrice spécialisée, là, tu sais, quand quelqu'un a un problème, une maladie mentale, une maladie physique, c'est quand même lourd sur l'entourage. Tu sais, je vois beaucoup ça avec mon chum que, tu sais, il fait tellement tout ce qu'il peut pour m'aider. Puis prenez le temps de remercier ces gens-là. Comme, oui, c'est vraiment dur ce qu'on vit des fois, là. Je suis 100% d'accord en tant que personne qui le vit aussi. Mais prenez le temps de les remercier, de leur faire un gros câlin, de leur dire, hey, merci d'être dans ma vie. Puis si vous n'avez pas quelqu'un dans votre tête qui fait comme, hey, lui, il faut que je fasse un gros câlin pour le remercier, ben, prenez le temps de trouver ces gens-là parce que pour vrai, comme, c'est eux qui changent la donne puis ils valent vraiment tout l'or du monde. Wow! Ben, sur ces excellents mots-là, sur ces beaux mots-là, on vous souhaite une excellente Oui. journée et bon succès en fait dans le contrôle de votre glycémie. Donc, salut tout le monde, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé, Émilie. Ça me fait plaisir.